Tout d'abord, le dialogue social, c'est une culture. Le dialogue social, c'est une approche. Et le dialogue social, c'est une stratégie. Et quand il y a la volonté de dialoguer, la promotion de cette culture, l'appropriation d'une approche partagée et l'élaboration concertée d'une stratégie de dialogue se réalisent. Et malheureusement, nous ne travaillons pas de façon cumulative par rapport à cette question. Je me rappellerai toujours quand Sa Majesté le roi Mohamed VI avait installé le Conseil économique, social et environnemental le 21 février 2011. Il a incité l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des catégories à l'intérieur du Conseil, mais à travers eux, l'ensemble des forces vives dans notre pays, de s'engager dans l'élaboration de grands contrats sociaux qui à la fois serviront d'instance permanente de dialogue social d'une part et d'autre part d'instance de rapprochement des points de vue et de construction de convergence, notamment autour des grandes questions de nature conflictuelle, mais qui ne sont pas en fait au sens noble du terme, au sens de l'intérêt général, comme la réforme des régimes de retraite, comme la réforme de la fiscalité, comme la réforme de la compensation, entre autres. Et malheureusement, on s'est un peu éloigné de cette orientation stratégique à laquelle donc appelle de ses voeux le Conseil économique, social et environnemental depuis donc son installation par Sa Majesté. Et je crois qu'il apparaît aujourd'hui important, et ça a été confirmé par le discours adressé aujourd'hui par Sa Majesté le Roi aux participants de ce deuxième forum, à savoir prendre appui justement sur l'intelligence collective de l'ensemble des acteurs et forces vives de notre pays, représentés dans ses syndicats, dans ses organisations patronales, dans sa société civile, dans aussi son gouvernement et dans ses forces autres, notamment au niveau territorial, à travers donc les nouvelles régions, pour s'engager véritablement vers la construction de ces grands contrats. Et mieux encore, dans ce discours, il s'agit non seulement de prendre en ligne de compte ce qui est traditionnellement l'œuvre du dialogue social, à savoir tout ce qui est lié au pouvoir d'achat et à la protection sociale, mais pour englober d'autres dimensions qui sont au cœur en fait de tout dialogue social constructif et prospectif, à savoir quelle politique économique correspondant aux vraies contraintes du pays, aux vrais défis donc, de l'économie et de la société marocaine. Et c'est cette dimension nouvelle qui va prolonger le dialogue social par un dialogue civil à travers justement la recherche sincère donc, de convergence, animée avant tout par l'intérêt national supérieur, qui permettra à notre pays de s'acheminer vers cette nouvelle génération donc, de dialogue social et qui donc débouchera nécessairement vers la construction de grands contrats sociaux. Et je crois que Sa Majesté avait déjà donné ce signal et cette orientation en 2011. Elle se confirme aujourd'hui en se renforçant et en ouvrant de nouvelles perspectives dans l'actuel discours. Il appartient maintenant aux forces vives et aux acteurs du dialogue social et civil de rendre effectifs donc, ces orientations et de s'acheminer vers la construction donc, de cette nouvelle génération de dialogue social.